Chapitre 13. À la recherche de brèches spirituelles. Découvrir la tactique de bataille de l'ennemi. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murailles et renversera tes tours avec ses machines. La foule de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murailles trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Ézéchiel 26, versets 9 et 10. Maintenant que nous avons fait la claire distinction entre le caractère d'amour et d'espérance de Dieu d'un côté et celui plein de mensonges et de désespoir du trompeur de l'autre, prenons le temps de déterminer les routes souvent empruntées par Satan pour nous attaquer et nous vaincre spirituellement. Les domaines listés ci-après portent sur de nombreux aspects comme une maladie, mais sont fréquemment le symptôme de brèches plus petites, de mauvaises habitudes de vie dans notre muraille de fortification spirituelle. La défaite et le découragement spirituel, la confusion mentale et le doute spirituel, le brouillard et la léthargie spirituelle, l'agitation et le mécontentement, le burn-out spirituel, le sentiment d'être dépassé dans sa vie ou son ministère, la dépression et le désespoir, l'état de frustration ou de colère, la vraie ou la fausse culpabilité, l'inquiétude, l'anxiété, l'impression d'être constamment stressé ou angoissé. De plus, Satan nous attaque également par nos difficultés relationnelles, financières dans le ministère, et la liste ne s'arrête pas. Le fait que nous nous sentions attaqués dans ces domaines ne signifie pas toujours que nous avons une brèche, mais que nous sommes sur le bon chemin et qu'il fait tout ce qu'il peut pour contrer notre efficacité pour le Seigneur. Il nous faut nous rappeler que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Cependant, si le désespoir ou le doute ou toute autre disposition d'esprit, comme mentionné ici et dans le chapitre précédent, fait partie de l'équation, ou si nous avons de plus en plus de ressentiment contre Dieu au lieu de nous rapprocher de lui dans nos épreuves, il est fort probable que nous souffrons d'un de ces types de brèches spirituelles dans nos vies. La plupart des chrétiens ne sont pas conscients qu'il existe une cause plus profonde à grand nombre de leurs combats, et que Satan s'est infiltré par la porte de derrière, les liant avec ses chaînes trompeuses. Heureusement, le Christ est venu libérer les captifs. Cependant, si le désespoir ou le doute ou toute autre disposition d'esprit, comme mentionné ici ou dans le chapitre précédent, fait partie de l'équation, ou si nous avons de plus en plus de ressentiment contre Dieu au lieu de nous rapprocher de lui dans nos épreuves, il est fort probable que nous souffrons d'un de ces types de brèches spirituelles dans nos vies. La plupart des chrétiens ne sont pas conscients qu'il existe une cause plus profonde à grand nombre de leurs combats, et que Satan s'est infiltré par la porte de derrière, les liant avec ses chaînes trompeuses. Heureusement, le Christ est venu libérer les captifs pour aplanir nos voies et pour briser les chaînes qui nous lient. Voir Ésaïe 58, verset 6 et 45, verset 2. Si nous nous rendons compte que l'ennemi tente d'affaiblir nos forteresses spirituelles afin de triompher sur nous, demandons dans la prière à Dieu de sonder nos cœurs. Psaume 139, versets 23 et 24. Avant d'aller de l'avant et de réparer les brèches dans nos murailles spirituelles, nous avons besoin de savoir précisément où sont ces failles et les entrées auxquelles il a accès dans nos vies. Bien que non exhaustive, ce qui suit est une liste des brèches spirituelles habituelles pour vous aider à démarrer dans la prière. Il serait bon que vous vous fassiez votre propre liste de brèches, tandis que Dieu vous fait penser à certaines choses. Nous parlerons de l'usage de cette liste dans les 2 chapitres à venir. Des péchés non confessés, ils incluent tout ce que nous avons fait de travers envers Dieu, sa loi ou autrui, sans avoir essayé d'arranger les choses, voir les catégories ci-après. Des idoles. Dans ce cas, je ne parle pas d'images taillées, mais de tout ce qui vient s'interposer entre Dieu et nous, ou quoi que ce soit de plus important dans nos vies que Dieu. Si nous avons une idole, elle aura toute notre attention, notre intérêt et nos pensées,
à l'exclusion de toute autre activité saine, des besoins de la famille ou des devoirs du ministère. Les idoles peuvent être des relations inappropriées, des activités, des façons de vivre, des loisirs, des vêtements coûteux, des jouets ou des gadgets électroniques, la nourriture, des talents mal employés, un statut social ou une richesse matérielle, et ce peut même être nous-mêmes. L'auto-idolâtrie est le pire péché, parce que nous plaçons le moi sur le trône au-dessus de Dieu. C'est ce que Satan a tenté de faire au commencement, et c'est pourquoi nous vivons aujourd'hui dans un monde de péché. Des addictions. Ces brèches pourraient être similaires à nos idoles ou bien différentes. Une addiction peut être une substance physique, la nourriture, les jeux vidéo, la lecture de romans, la pornographie, des désirs et des pensées incontrôlées, etc. Ou ce pourrait être une activité apparemment innocente comme surfer sur Internet, passer des heures sur des sites de réseaux sociaux ou devoir lire chaque flash d'actualité qui arrive sur notre écran d'ordinateur. Ce pourrait être la manière dont nous passons notre temps libre, comme regarder des films ou le sport ou d'autres programmes à la télé. Les addictions peuvent même être le désir insatiable d'être aimé, au point que nous agissons simplement pour obtenir les applaudissements d'autrui plutôt que l'approbation de Dieu. Les addictions peuvent être quelque chose de bien qui a détourné notre attention dans nos vies, comme par exemple devenir le meilleur employé sur son lieu de travail, gagner beaucoup d'argent, être obsédé par l'idée de maintenir sa bonne santé physique, au point que nous passons chaque moment de libre à la salle de sport. Nous justifions souvent nos addictions parce qu'elles semblent combler des besoins perçus comme tels dans nos conceptions. C'est pourquoi nous leur permettons de prendre le pas sur nos moments avec Dieu et avec ceux que nous aimons. Les addictions sont toujours quelque chose que nous ne pouvons nous imaginer laisser tomber. Mais si Dieu doit rester le roi de nos vies, il doit être le Seigneur de nos vies. C'est lui qui doit être notre addiction. Rien d'autre ne saurait s'immiscer entre lui et nous. Un état d'esprit irreligieux. C'est le péché le plus répandu dans la chrétienté aujourd'hui, simplement en raison de sa respectabilité apparente. D'un côté, nous avons de l'aversion pour l'immoralité et un comportement vil, mais d'un autre côté, les péchés en esprit ne sont souvent que peu repoussés. Pourquoi ? Parce qu'il semble que tout le monde lutte contre eux. Comment quelqu'un peut-il prêcher là-dessus alors que nous sommes tous coupables ? Pourtant, ces aspects-là, lorsqu'ils restent inabordés, peuvent devenir des brèches majeures dans nos vies spirituelles. Un état d'esprit irreligieux inclut l'orgueil dans nos accomplissements, mais il ne s'y limite pas. Il s'étend aussi à la facette spirituelle de nos œuvres spirituelles, nos talents, de position de leadership, de notre statut, mais aussi au sentiment de supériorité, d'arrogance, d'auto-justification, d'égoïsme, de recherche du moi, d'autopromotion, d'avidité, de luxure, de jalousie, d'envie, de vanité, de gourmandise, d'anxiété, d'irritabilité, d'impatience, de colère, d'amertume, de ressentiment, de refus de pardonner, de mécontentement, d'un manque de reconnaissance, de crainte, d'auto-apitoiement, de pessimisme, de doute envers Dieu, d'apathie spirituelle, d'incroyance, de haine, de victimisation, de réfractaire à l'enseignement, d'irrespect pour l'autorité, de pensées et désirs malsains, de recherche à satisfaire nos propres intérêts plutôt que ceux d'autrui. Non seulement nous avons besoin d'attaquer la brèche, mais aussi de nous assurer d'en retirer toute racine. Par exemple, si nous lisons des revues ou si nous allons sur des sites internet qui alimentent les désirs insatiables et matériels de notre nature égoïste, nous ouvrons la porte au matérialisme et à la mondanité qui peuvent alors s'enraciner dans nos cœurs. De la même façon, si nous lisons des revues, que nous regardons des films ou des vidéos en streaming ou des émissions de télé qui mettent en avant la sensualité, nous ne devrions pas être surpris lorsque la luxure et le compromis sexuel deviennent des combats dans nos vies. C'est la raison pour laquelle il est primordial que la branche, la racine et l'arbre tout entier soient retirés, tous ensemble, lorsque nous partons en bataille. Ainsi, l'ennemi n'aura qu'un nombre plus faible d'armes à utiliser contre nous dans de futurs conflits. Des conversations irrévérencieuses. On parle généralement peu de ce sujet, qui est cependant très courant, même dans les vies de chrétiens sincères. Il englobe les commérages,
dans le ragot spirituel que l'on justifie par la volonté d'édifier autrui, les sarcasmes blessants, les critiques, les médisances, les jugements indélicats, les récriminations, les murmures, les exagérations, le mensonge, le flirt de manière inappropriée, la vulgarité, l'irrespect verbalisé, le cynisme, l'expression de doute sur Dieu, l'Église ou la réussite d'un ministère. Dieu nous dit « Une ville forcée est sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. » Proverbe 25, verset 28. Des attitudes irreligieuses. Certaines de ces brèches peuvent être tout à fait normales dans la société qui est la nôtre, mais elles ne le sont pas pour Dieu. Elles regroupent l'autopromotion, l'accroissement du moi, la manipulation, le fait de tirer parti des faiblesses d'autrui, l'escroquerie, la tromperie, l'abus de confiance, le non-respect de ses engagements, la paresse au travail, la cupidité, la gourmandise, le vol, la traîtrise, le manque de respect envers l'autorité, la démolition du caractère d'autrui, la perte de temps, d'argent et de moyens, l'habillement immodeste ou la mise en valeur de son corps pour attirer l'attention à soi et non vers Dieu, la manipulation des gens pour obtenir ce qu'on veut, s'attendre à être servi sur un plateau d'argent, la tentative constante de prouver qu'on a raison, être dans le défi quand on est repris. Bien sûr, nous ne pouvons oublier le péché de transgresser les 10 commandements de Dieu. À chaque fois que nous transgressons l'un de ces commandements, même de manière insignifiante, nous créons une autre brèche et un autre marchepied contre l'ennemi. Voir dans Exode 20 et Deutéronome 8 pour une compréhension plus approfondie de cette signification. Des relations irreligieuses. Elles peuvent avoir l'air aussi innocentes que celles d'une amitié codépendante, où notre bonheur se base sur l'amour et l'attention d'un autre que Dieu, autant que de relations non bibliques inappropriées que nous serions tentés de nouer. Les brèches relationnelles les plus fréquentes viennent de relations inappropriées avec le sexe opposé, à la fois dans le cadre et hors cadre du mariage, de relations sexuelles non bibliques entre personnes du même sexe, de relations romantiques entre un croyant et un incroyant. Dieu nous dit « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres » 2 Corinthiens 6, verset 14. L'adultère émotionnel rentre aussi dans cette catégorie. Si vous avez déjà chuté dans l'un de ces domaines, ou dans ceux mentionnés précédemment, ne craignez rien, il y a toujours de l'espoir en Christ. Des préoccupations matérielles. Le but de Satan consiste à nous faire aimer le monde plutôt que Dieu, et dans une certaine mesure, il a réussi. Nombreux parmi le peuple de Dieu sont devenus si obsédés par des choses du monde qu'ils ne sont même pas conscients lorsqu'une brèche spirituelle se crée par la préoccupation de son statut, de l'amour de l'argent, du shopping, des marques onéreuses, d'achat de possessions matérielles, comme de grands logements luxueux, ou de gros jouets, ou de gadgets électroniques, de la technologie, de musique ou de cinéma profane, de séries télé à l'eau de rose, d'émissions de talent ou autres programmes, de l'honneur aux célébrités ou des figures du sport, etc. Dieu nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » Matthieu 6, verset 21. Ellen G. White s'est ainsi lamentée. Comment se fait-il que des hommes qui se tiennent au seuil de l'éternité soient ainsi aveuglés? D'une manière générale, il n'y a pas pénurie de moyens parmi les adventistes du 7e jour. Mais beaucoup d'entre eux n'assument pas les responsabilités qui leur incombent dans la coopération avec Dieu et Jésus pour le salut des âmes. Ils ne montrent même pas au monde le grand intérêt que Dieu porte aux pécheurs. Ils ne saisissent pas les occasions qui leur sont offertes. La lèpre de l'égoïsme a contaminé l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ la guérira de cette terrible maladie si elle accepte d'en être guérie. Le remède se trouve dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Des points d'appui sataniques. En tant que chrétiens croyant à la Bible, il est certaines substances et pratiques dans lesquelles nous ne devrions jamais être impliqués. Les psychotropes, le tabac, l'alcool et toute substance addictive, la consultation de diseuses de bonne aventure, le tarot, les horoscopes, l'hypnose, les séances de spiritisme, le Ouija, les symboles de tête de mort sur nos vêtements et toute autre activité du monde occulte qui sont complètement proscrites pour des disciples se proclamant du Christ.
Il est alarmant de constater que même dans les cercles adventistes, Satan a réussi à faire entrer du divertissement des ténèbres sous une apparence innocente par wagons entiers. Que ce soit en appréciant des films ou des livres qui contiennent de la magie, du spiritisme, du mysticisme, de la science-fiction, des sorcières, des vampires, des meurtres mystérieux, de participer à Halloween, le jour d'adoration le plus important pour tout le monde de l'occultisme, Satan s'en fiche du moment qu'il nous tient. Nous devons nous souvenir que tout ce qui glorifie le péché ou joue avec une puissance spirituelle autre que Dieu, en particulier si Hollywood a réussi à le faire passer pour quelque chose d'attirant ou d'innocent, doit être évité à tout prix. Ça signifie que des livres, des films ou des émissions de télé comme la série des Harry Potter, Star Wars, Charmed, Buffy contre les vampires, Angel par exemple, ne devraient même pas se trouver dans nos maisons ou encore moins diffusés sur nos écrans de télévision. De même, on ne devrait pas mettre de musique de rock'n'roll, ni de heavy metal, ou un de leurs cousins inspirés par Satan sur nos postes de radio ou nos lecteurs CD, car ces styles sont la marque déposée de la musique des ténèbres. La Bible nous dit qu'il n'existe aucune association entre la lumière et les ténèbres. Si quelque chose des ténèbres fait partie de nos vies, non seulement nous avons une grave brèche, mais nos murailles sont en train de s'effondrer et nous devons nous précipiter vers le Christ pour lui demander de nous changer si nous espérons être sauvés. Quelques années en arrière, un de mes amis était parti comme missionnaire en Amérique du Sud. Pour passer le temps dans l'autocar sur les routes chaotiques des montagnes, il demanda à l'inconnu assis à côté de lui ce qu'il faisait comme métier. L'homme lui répondit « Je suis sorcier. Je lance des sorts sur les gens. Je les rends malades ou bien portants. Je les fais devenir riches, mais je peux aussi leur lancer une malédiction et ils perdront toute leur richesse. » Il poursuivit en se vantant. « Si vous voulez, je peux lancer un sort afin que votre épouse vous quitte et que la femme de vos rêves vienne. » « Ah non, vous ne pourrez pas lancer un sort contre mon foyer, lui répondit David. « Bien sûr que je le pourrai, lui rétorqua le sorcier. »« Non, vous ne le pourrez pas, réaffirmit David. »« Laissez-moi vous poser quelques questions, insista le sorcier. »« D'accord, allez-y. »« Est-ce que vous regardez des pornos ? » ?»« Non. »« Est-ce que vous regardez de la magie ou des films en lien avec l'occultisme ? » ?»« Non. »« Est-ce que vous regardez des feuilletons à l'eau de rose ? » Jamais. Est-ce que vous lisez des revues de ce monde comme... Il donna plusieurs noms connus dans la région. Aucune chance. Est-ce qu'il vous arrive d'écouter du rock'n'roll ? Il se mit à donner le nom de style de musique répandu dans cette région. Pas du tout. David se mit à sourire, parce qu'il savait là où la conversation allait les mener. Après avoir fini sa liste, le sorcier regarda David avec un nouveau respect. « Vous avez raison. Je ne peux pas vous atteindre, ni vous ni votre famille. Mais à partir du moment où vous prendrez part à ces activités, je pourrai exercer toute la puissance du monde sur vous. » Que nous vivions dans la jungle sud-américaine, dans un village en Afrique ou dans une ville animée d'Europe ou d'Amérique du Nord, la puissance et la présence du diable sont réelles. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un petit point d'appui de péché pour s'infiltrer dans nos domaines et faire des ravages dans nos vies. Bien que ces outils et ces méthodes opératoires puissent varier singulièrement d'un endroit à l'autre, ces tactiques sont identiques. Il recherche une brèche dans nos murailles. Il cherche un moyen de rentrer et de faire s'écrouler nos murailles, et il lui en faut peu pour réussir. L'inspiration nous avertit. Satan façonnera les événements de manière à ce qu'ils affaiblissent imperceptiblement les fortifications de l'âme, à moins que nous soyons gardés par la puissance divine. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à la puissance de Dieu pour fortifier nos murailles et les rendre solides. Nous ne pouvons pas nous tenir seuls contre les attaques de l'ennemi. Avant d'aller plus loin, il reste une catégorie de brèches qu'il serait facile de négliger. Les péchés par omission. Nous nous félicitons parfois de ce que nous n'avons pas fait de mal, mais nous nous leurrons en ne reconnaissant pas ce que nous ne faisons pas bien. Les péchés par omission, dans les comportements et les styles de vie auxquels Dieu nous a appelés sont si nombreux que nous ne pourrions pas en dresser la liste complète. Cependant, voici ci-après quelques-unes des brèches par omission les plus flagrantes. Ne pas réellement chercher Dieu de tout son cœur, ne pas avoir complètement abandonné son cœur, ne pas avoir d'aversion pour nos péchés ni ce qui blesse de nouveau le Christ,
manquer de sincérité pour recevoir davantage du Saint-Esprit, le seul qui puisse nous donner la victoire sur le péché, manquer de zèle et de vie spirituelle, manquer du fruit de l'Esprit dans nos vies, voir Galates 5, versets 22 et 23, manquer de foi, d'humilité, de confiance en la parole de Dieu, manquer d'un intérêt sincère dans la prière et l'étude approfondie de la Bible, manquer de courage et de cran lorsque la bataille s'intensifie autour de nous, manquer de maîtrise de soi, manquer de chaleur et d'amour envers nos frères, manquer de gentillesse envers des inconnus ou ceux différents de soi, manquer de bonté, de ne pas vouloir se sacrifier pour les pauvres et les derniers d'entre eux, manquer de volonté d'être dérangé pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ne pas porter nos croix quotidiennement et ne pas nous renier nous-mêmes pour l'amour de l'Évangile. Ne pas être prêt à lutter et à agoniser dans la prière d'intercession. Ne pas avoir le désir ni manifester d'effort de se tenir sur la brèche en tant qu'intercesseur pour le pays en péril, etc. Comme on peut le constater, être fortifié spirituellement est non seulement important, mais c'est absolument primordial. Et Satan le sait. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour avoir un point d'appui dans nos vies et faire tomber nos murailles de protection spirituelle. S'il réussit, il sait que nos prières seront inefficaces. Dans le chapitre suivant, j'aborderai la manière de réparer ces brèches dans nos murailles et de triompher des forteresses de l'ennemi dans nos vies. Mais laissez-moi d'abord terminer ce chapitre sur une note encourageante. Lorsque vous évaluez votre vie et toutes les brèches dans votre muraille, ce sera peut-être démoralisant. Vous entendrez peut-être la voix de l'ennemi vous murmurer à l'oreille. « Tu as tant de failles dans ta muraille, ça ne sert à rien. Tu ne seras jamais capable de rendre tes murailles solides. » N'écoutez pas cette voix. Dieu parle toujours d'espérance et de courage. Rien que le fait que vous ayez pris conscience de vos faiblesses et de vos nombreux péchés démontre le fait que Dieu est déjà à l'œuvre dans votre vie. Une auto-évaluation peut se révéler parfois douloureuse, et c'est pourquoi nous avons tendance à nous en éloigner. Mais elle est nécessaire afin de nous voir tels que nous sommes et de prendre conscience de notre besoin désespéré du Christ. Prenez à cœur le passage suivant. Mais pour trouver le pardon et la paix, il faut se connaître soi-même. Et cette connaissance doit produire la repentance. Le pharisien n'était nullement convaincu de péché. Le Saint-Esprit ne pouvait pas opérer en lui. Son âme était revêtue d'une armure de propre justice que ne pouvaient percer les flèches dirigées par la main des anges. Seul celui qui se reconnaît pécheur peut être sauvé. Le Christ est venu sur la terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Nous devons donc nous rendre compte de notre condition réelle pour désirer l'aide du Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il faut avoir conscience du danger que l'on court pour s'enfuir vers un lieu de refuge. Celui qui ne ressent pas la douleur que lui causent ses blessures n'éprouvera pas le besoin d'en être guéri. Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, page 131. Alors prenons cela à cœur. Le Christ nous demande plus, mais il est le seul à pouvoir mener l'œuvre de rétablissement et de transformation. Il nous demande simplement de nous abandonner à lui et de le laisser faire. Il se peut que ça ne semble pas facile de prime abord, mais nous avons fait un premier pas très important en prenant conscience de notre grand besoin. Lorsque nous faisons appel à Dieu, toute sa force sera la nôtre et nous serons plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37. Il a promis et il ne peut pas mentir. Alors, allons de l'avant en fortifiant nos murailles spirituelles. Continuons d'oser demander plus.